Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est un vlog en famille. Il est chaud dans cet ascenseur. Dans cet ascenseur il fait toujours aussi chaud, c'est horrible. Les lampes là, elles sortent une chaleur insupportable. Et du coup aujourd'hui on va aux puces. Les puces, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une énorme brocante qui est où d'ailleurs? Vers Villeurbanne. Et du coup c'est immense, il y a énormément de choses. Allez Paul. Et on peut vraiment y faire des affaires et puis c'est surtout du coup ça fait une petite promenade du dimanche et c'est cool. Et évidemment on n'est jamais sans la trottinette parce que depuis que Paul a une trottinette, bah il y passe sa vie. Nala, tu viens? Nala. Nala. Elle est venue Nala, elle a fait caca. Et caca. Nala elle fait caca aussi. Allez, viens, viens. Là, on est dans la super 206 de Théo. En vrai, c'est notre voiture de la semaine. En fait, l'autre est dans un garage. Du coup, on la sort que quand on fait des longs trajets. Parce que du coup, on va pas se mentir, elle est plus confortable. Il y a la clim, il y a 4 portes. Enfin 5 et du coup. Et en plus, on la laisse absolument dégueulasse. Du coup, je vous montrerai après. Parce qu'en fait, on veut pas se la faire casser. Du coup, on leur donne envie de pas du tout la toucher. Et encore, j'ai presque l'impression qu'on l'a vidée. Donc là, il y a des masques. Ah si, quand même. Au final, quand je bouge un peu le téléphone, je me rends compte que si, c'est sketch. Et ça, là, on en parle? En plus, elle est collée. Genre, impossible de s'en défaire. Et caca. Caca de pigeon. Oui. Comment ça va les enfants? Ça va les enfants? Coucou. Il y a beaucoup de soleil quand même. En vrai, c'est pas souvent qu'on reste à Lyon. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous devez le voir qu'on est presque jamais à Lyon le week-end. On va beaucoup chez nos parents qui en fait ont une maison et bah c'est plus agréable le week-end, notamment l'été surtout parce que bah on peut profiter à la campagne, on peut profiter d'un extérieur, on peut manger dehors et puis c'est surtout qu'il n'y a plus de bruit de klaxon parce que alors ça quand t'habites à Lyon c'est insupportable en centre-ville, en plus c'est une horreur. Et du coup voilà là depuis 2-3 semaines on essaye de rester un petit peu plus à Lyon et de faire des activités et du coup bah, c'est pour ça que ce matin Théo il a proposé qu'on aille aux puces du canal. Et d'ailleurs en fait on aimerait bien trouver une table à manger pour mettre dans notre salon parce qu'actuellement on en a une mais on peut se mettre qu'à 2. C'est vraiment très petit déjà pour 4 mais là comme on a tout réagencé dans l'appartement bah on aimerait trop pouvoir maintenant mettre une table à manger pour faire les grands tu vois. Oui bébé, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Ah tu te bouches les oreilles? Ah je te fais chier? Il a les oreilles bouchées, genre il fout le frisson aussi, il est malade celui-là. Tout ça pour dire que voilà, au puce, on s'est dit que si jamais on trouvait une table cool, et ben pourquoi pas. Parce que hier on en a vu une chez Habitat, mais genre combien? Non, 600. Ah, 600. Ça va. C'était une table ronde avec un pied, du coup un pied central, comme ça il n'y a pas de perte de place autour. Je l'ai trouvée un peu mastoc et j'ai pas eu le coup de cœur en vrai. Du coup on s'est dit si jamais on en trouve une un peu vintage, et bah on la prendra. Voilà. C'est poussiéreux quand même tout ça hein. Regardez, genre c'est cassé. Et ça l'été pardon, c'est bouillant. Et en fait comme on galère à passer les vitesses avec la 206, du coup le truc s'est cassé. Et en vrai vous vous rendez pas compte à l'image, mais c'est super lourd. Et regarde-moi ça, le nombre de kilomètres. Incroyable. Genre notre rêve ultime c'est de pouvoir racheter une Fiat 500. J'avais une Fiat 500, j'en ai eu. En fait quand j'ai passé mon permis j'ai eu une Kia Picanto, elle était genre taupe. Ensuite j'ai eu une Fiat 500 noire et ensuite j'ai eu une Fiat 500 blanche. Et elle était full blanche, l'extérieur était blanc, ouais crème nacrée du coup. L'intérieur était blanc et j'adore, vraiment j'ai un coup de cœur pour cette voiture et Théo pareil. Et du coup bah après on a préféré privilégier une voiture un peu plus familiale. Mais du coup on rêverait de pouvoir se reprendre une Fiat 500. Mais pour le moment il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'on a déjà notre voiture plus la voiture de Théo. Et du coup bah quand la voiture de Théo elle pourra genre qu'elle démarrera plus tu vois parce qu'elle a trop de kilomètres. Et bah à ce moment là on reprendra une Fiat 500 je pense parce qu'à chaque fois qu'on en voit une on se dit putain mais c'est quand qu'on en rachète une, genre on adore. Les vitres de cette voiture sont absolument dégueulasses mais ce qu'on remarquera c'est que j'ai fait un petit effort de coiffure. Ce matin j'ai eu envie de tester ça. Théo m'a dit que c'était sympa. Non il a dit qu'il aimait bien. T'es bien? C'est original. Ouais c'est original. Tu sais ce mot ouais c'est sympa, c'est original.
voulais que tu essayes de tirer un compliment, quoi, quand même, parce qu'il faut faire l'effort. Ça va, Paul? Est-ce que tu fais coucou? Non. Paul, il aime trop être dans cette voiture parce que maintenant c'est devenu un enfer de l'avoir dans la voiture. Mais maintenant, dès qu'on est dans la 206, en fait, il a beaucoup plus de proximité avec l'extérieur. Du coup, il peut regarder dehors. Et ça, il adore. Ça va, bébé? Oh, mon oiseau. Oh non. Oh non, tu nous fais un caprice en direct comme ça. Oh là là. Ah, c'est du... C'est drama là. 1, 2, 3. Et là maintenant, il va falloir trouver une place. Et du coup, c'est bien ça, hein, c'est à Villeurbanne. Et il y a marqué les puces. Vous savez pas le monde qu'il y a. Alors en fait, il y a plein de places autour. Les gens se créent plein de places, mais surtout il y a un parking en fait à l'intérieur. Et ok, on tente quelque chose là, la 206 4x4 et on se gare sur le trottoir et en vrai on fait à peu près comme tout le monde en fait. Hein. Voilà, avec le caca. Et donc juste avant, je vous disais qu'il y a plein de places autour. À l'intérieur des puces du canal, il y a directement un parking, mais en vrai, il est toujours full. Et ça, je vais vous montrer, ça fait la queue devant. Allez, tout le monde sort. Nala qui vit tout le temps sa best life quand on sort en ville. Là, il y a de jolies couleurs. C'est gentil, oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des bicouleurs comme ça. Il va se mouiller là. Ah non, elle n'ira pas dans l'eau. En vrai, merci à vous aussi. En vrai, il faut savoir que Nala, c'est une vraie attraction pour tout le monde. Dès qu'on part en ville, dès qu'elle est, que ce soit dans nos bras, dans la poussette, en laisse. C'est une source de distraction pour tout le monde. Et c'est souvent ce que je vous dis en story sur Instagram, c'est que c'est assez pénible. Les gens ont une facilité à vouloir caresser tout le temps, alors qu'en plus, Nala, elle est hyper craintive. Elle a peur de tout le monde, elle a peur de tout, en fait. Et en fait, le fait que tout le monde veuille tout le temps la caresser, bah, c'est hyper relou parce qu'en fait, les gens partent du principe que dès que vous avez un animal, c'est mignon. Donc ça se caresse et quand elle veut pas se laisser caresser, les gens ils disent ah, c'est pas un bon chien. Bref, c'est relou, quoi. Coucou Nala. Coucou Nala. Nala, depuis qu'on a un enfant, elle vit sa meilleure vie parce qu'en fait elle peut tout le temps être dans la poussette et comme elle a tout le temps la flemme de marcher, dès qu'elle est fatiguée, elle va dans la poussette. C'est pas tout de suite l'indépendance. Hein. Viens là, viens. Reviens par ici, Paul. Théo, il adore chiner et tout. Moi, j'aime pas fouiller. Mais Théo, c'est vraiment sa passion. Hein. Oui, mais pourquoi un cendrier? Parce que j'aime bien, j'aime bien. Théo, il a acheté... Théo, il veut acheter un cendrier. On fume pas, il veut acheter un cendrier en cristal. On boit pas, il a acheté une carafe en cristal avec du scotch dedans. Lui, qu'on boira jamais. Il achète des verres à shot. En vrai, on n'en boit jamais. Enfin... C'est insupportable, genre Théo il adore les objets et du coup il l'achète pour avoir l'objet et moi c'est pas que je comprends pas mais du coup moi je me dis du moment où je m'en sers pas et qu'en fait je l'utilise pas, je fume pas, je pose dans un standard, tu vois. Là Théo oui, il veut que je collectionne des objets. J'en peux plus. Ça fait peur sa mère, non? Les vieux mannequins c'est abominable quand même. Une chaise peau. L'affaire du cendrier, il s'est fixé d'en acheter 3 parce qu'à chaque fois il en trouve un plus beau et du coup il s'est dit j'en donnerai un à mon beau-frère et à mon père si j'en achète trop. Voilà. Merci. Depuis que j'ai un enfant, je me rends compte à quel point les gens, ça les attendrit. Et en fait, là, on est à la brocante et il y a un papy qui passe à côté de lui, qui lui touche les cheveux comme ça. Mais genre je vais vous montrer. Il lui a fait comme ça et il a continué sa route. Et puis en plus, apparemment, ça fonctionne. En vrai, là, on pourrait dire c'est bizarre. C'est quoi? Pour la date. La date? Pourquoi faire? Pour un tour. Maintenant qu'il est filmé, il se rend compte, tu vois, qu'il essaie de gratter des trucs. Mais pourquoi faire? On a un iPhone pour voir la date. Mais d'accord, merci. Non. Pas du tout, on touche pas, Paul. Ça casse, on touche pas. Oui, c'est un coq, ça a l'air. Allez, Paul, on s'en va. Non, on touche rien, en fait. Rien du tout, on touche pas. Paul, tu viens? Il fait peur, le bébé. Viens, prends ta trotte. Allez, trottinette. Allez, trottinette.
Mais en fait, tu vas pas acheter à chaque fois que t'en vois. Laisse-toi un peu de temps, non? Tu vas aller dedans? C'est quoi? Déjà, je pense qu'il faut regarder les coutures. Bah, je sais pas, elles sont régulières et tout. C'est bien embossé. C'est bizarre, non? Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme ça? Il a mis la pâte dans le bol pour voir. Il a les pâtes au fond. Elle est bien. Bonne journée. C'est quoi, Paul? Ah ouais, on peut. Paul. Laisse le chat tranquille, Paul. Non, Paul. Eh oui, c'est gros, hein. Allez. Viens. Allez, viens, bébé. Non, laisse. Reprends ta poussette, on rejoint papa. Ouais, papa. Allez, Paul. Il est où, papa? Et papa? Eh bah, papa. Ouais, papa. Paul! Stop! Viens, on n'est pas là! Viens! Et regarde où tu vas un petit peu, Paul. T'as pas vu, il a pris un virage pour prendre ça, là. Tu vas fumer le cigare? Que le cigare. Pourquoi faire? Pour les cendriers. Paul, tu viens? Et le scotch dans la... Tu vas te mettre au scotch ou pas? Que le soir. Est-ce que tu vas devenir narcos? Quoi? Bah, je sais pas, tu sais... Quoi le rapport? Je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport. Paul, stop! Désolée. Oh! Paul! Oh. Allez, reviens! Et doucement, il y a des gens. Oh! Non! Bam! Mais c'est quoi ça? T'as vu sa tête? Regarde! Allez, non, touche pas. On arrête de toucher. On repart. Tu écoutes avec tes oreilles, Paul. Oh! Tu écoutes. Avec tes oreilles, tu écoutes et tu reviens ici. Il est vraiment en train de faire un câlin à sa trottinette. Paul, câlin à la trottinette? On en parle de la taille du fouet. Je sais pas ce que tu fouettes avec ça, mais tu fouettes. Hein. Tu les aimes bien ces poupées ou pas trop? Oh mon Dieu. Si t'as besoin d'un mètre 20, non, si t'as besoin d'un Quelle angoisse. En vrai, tu vois, c'est le moment où je commence à être saoulée parce qu'il regarde tout et n'importe quoi et en plus, il achète. Ça me tend. En plus, il fait chaud. En plus, Paul, il râle. Et le fait de dépenser de l'argent pour rien, même si c'est à base de 5 euros, mais en fait... Tu veux voir? C'est quoi ta grimace? Comme ça? Ça va, Minou? Je suis assise à l'ombre, j'attends parce que Théo il est encore parti chercher un cendrier. On est au 4e donc hein. Genre il y en a pour 50 € de cendrier pour des gens qui ne fument absolument pas genre. Enfin bref, il fait sacrément chaud, genre j'avais pas du tout prévu ça. Ce matin quand on était à l'appart et qu'on a fait le courant d'air, franchement il faisait super chaud, super froid pardon. L'air était frais et au final là le soleil tape encore beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes toi? Toi t'as envie de rentrer aussi. Maman aussi elle a envie de rentrer. T'as envie de rentrer? Qu'est-ce que j'ai faim aussi, c'est quelque chose. Du coup après avoir acheté 4 cendriers, on rentre chez nous. T'es content de tes achats? Il est content. Non mais en vrai, dis-leur à quoi ça va servir. Faire des cadeaux. Oui mais celui que tu vas mettre chez toi. Tu connais 3 personnes qui fument. Moi j'en connais 2. T'en connais 3 toi? Je vais m'y mettre, je te dis. J'ai une dalle. Là il est quelle heure? Midi. Il est midi, du coup on va rentrer. On va essayer de choper du pain. Enfin, on va choper du pain en arrivant. Pour pouvoir manger du fromage. C'est pas souvent qu'on en a dans le frigo, mais en ce moment on a une boîte à fromage. Et du coup on va pouvoir manger du fromage. Donc là on va rentrer tranquillement. On va faire à manger. Paul il fera sa sieste. Oui, je sais pas trop ce qu'on fera pendant ce temps. Mais je vous dirai demain assez tôt. Et voilà. Paul, c'était bien? Ah, qu'est-ce que tu prends? Tu prends le vent? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a la route. Tu vois la route?
D'accord. Et c'est bien? Ah, d'accord. Bon, hormis le fait qu'il y ait des feuilles partout dans la voiture et des poils de yinche, Paul, à chaque fois qu'il est dans la voiture, il enlève... Oh, on voit que t'as des petits poils sur le pied. À chaque fois qu'il est dans la voiture, il enlève ses chaussettes. Ah, waouh. Et du coup, il faut tout lui remettre. Par contre, c'est quoi ce pied? Oui, il y en a marre. Fais voir le pied là. Fais voir le pied là. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Tu le fais, toi, Paul? Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Vite, vite, vite. On va chercher le pain. Il y a quelque chose qui te fait envie pour ce midi? D'accord. Tu veux un pain au chocolat? D'accord. Ben, on va demander un pain au chocolat alors. Du coup, pour ce midi, ce sera colin d'Alaska à la meunière, au four, avec des pâtes pour Paul et moi. Et Théo, il mange des tomates. Et on aurait bien fait tomates pour tout le monde, mais en fait, si on n'a pas assez, ces pâtes. Et dans les pâtes, on mettra ça. Bah, l'autre jour, on a trouvé ça chez Leclerc. Et en vrai, c'est excellent dans les pâtes. Donc voilà. Bon appétit, Paul. Tu coupes ton poisson? Ouh là là, c'était grand, hein. Miam miam, miam miam. Voilà, le repas s'achève. Nala a mangé beaucoup plus que Paul, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah là, ils sont meilleurs amis là. Hein. T'es meilleur ami avec Nala? C'est ta meilleure amie, Nala? T'as peur qu'elle ait faim? Arrête. Eh oh. Je pense qu'il a peur qu'elle ait faim et du coup il veut la nourrir. On sait jamais. Hein. Oda, tu veux un dessert? Tu veux lequel, Paul? Pêche ou ananas? Ananas? Pêche. Ananas. Tu veux celui-là? Celui-là. Tranquille. Je sais pas vous, mais ils sont en train de manger des yaourts aux fruits avec des morceaux dedans. J'ai horreur de ça. En fait, le fait qu'il y ait une texture liquide avec des petits morceaux dedans, c'est ma phobie. Genre les paniers de Yoplait, là, à chaque fois que je voyais la pub, je me disais, mais vraiment. Et là, je les vois genre manger et ça me dégoûte un peu. Par contre, du coup, est-ce qu'on peut parler de ça, là? Non. Maintenant qu'on a bien siesté pendant à peu près 2-3 heures et que Paul a bien dormi aussi, et ben on va aller faire de la trottinette et du skate. On lui a acheté un skate il y a 3 jours parce qu'avec sa trottinette il essaye de pas se tenir et du coup on s'est dit que ça pourrait être cool. Et d'ailleurs chez Decathlon ils vendent des skates et c'est à partir de 18 mois. Voilà, donc grave cool. On dirait qu'il est un peu grand mais en vrai c'est des pile poil pour eux. Voilà. Et mes protections, le genou. Ouais, vas-y. Essaye avec les comme ça. C'est comme avec la trottinette. C'est comme ça. Vas-y. Enfin, maman, en fait, elle sait pas faire. Ouais! S'arrêter? Oui! Elle aussi, elle veut jouer là. Non! Nala, donne. Allez. Wouh! Voilà, il avait envie d'un pain au choc à midi et du coup il le mange à 4h. Tu vas où? Tu vas où? Et apparemment il y a Nala qui aimerait bien... Non, Nala, qui aimerait bien goûter elle aussi. Enlève tes doigts, Paul, tu dois te... En vrai déjà qu'on aime plus venir chez Casino, mais regardez ça. Horrible la lumière par contre, mais regardez ça. Et genre, il y en a plein quoi. Ça me dégoûte. C'est des qualités. On commence à fumer.
C'est le moment du bain. Du bain. Le bain. Le bain. Le bain. Le bain. Maman. Attends. Oh, chérie. Oh, petit lapin. Coucou, petit lapin. Excusez-moi ça. Petit petit pied. Hey. Ça y est, Paul est du coup est lavé et Théo il est en train de préparer à manger, puis surtout il est en train de nous faire des Virgin Morito et tout ça pour dire que depuis 2-3 semaines je m'impose une espèce de routine ménage que j'avais pas du tout avant parce que je suis pas spécialement ni maniaque ni perturbée par c'est pas sale, mais du coup j'ai pas ce truc de faut absolument que ce soit propre chez moi, tout ça. Donc bien que je fasse le ménage de ma pièce absolument tous les jours, tous les soirs, voire 2 fois par jour, puisque du coup le matin souvent il faut que je renlève de la poussière qui s'est redéposée pendant la nuit. Mais en soi j'ai pas vraiment cette routine et en vrai depuis 3 semaines, enfin 2-3 semaines, j'essaie de l'avoir pour me réapproprier un peu chez moi parce que des fois c'est compliqué de travailler chez soi. Et sachant qu'on est très peu là les week-ends, en fait on dirait que c'est mon seul lieu de travail et j'avoue que depuis que je fais le ménage, je m'impose genre tous les soirs, une fois que la dernière cliente part, donc bien sûr si c'est le soir, sinon je le fais plus tard, mais genre je range tout, je passe l'aspirateur de partout, je passe la serpillière aussi, et en fait ça m'a vraiment permis de me réapproprier chez moi et de me sentir beaucoup plus à l'aise parce que justement c'est plus propre, du coup aussi le fait de faire le ménage chez moi, enfin je sais pas comment expliquer en fait, mais si vous faites le ménage tout le temps, vous savez de quoi je parle. Donc je suis pas maniaque, mais du coup maintenant j'aime que tout soit propre, que tout soit nickel pour vraiment je me sente bien chez moi et retrouver un peu une routine. Et finalement je pense de pas avoir l'impression de ne faire que travailler parce que des fois ça peut être hyper pesant, enfin moi en tout cas ça me pèse énormément, donc voilà pourquoi je me suis imposé cette routine ménage, linge, organisation en tout genre. Tu fais quoi toi? T'as goûté quoi? Aussi pour vous montrer, pour faire les Virgin Morito, on a acheté donc sirop saveur rhum. Et pour le coup, on l'a trouvé chez Alice Délices à Lyon. Parce que quand on était vers chez ma mère, donc je sais pas ce qu'il en est des supermarchés lyonnais. Mais en tout cas, on a vraiment galéré à en trouver. Donc on a trouvé ça chez Alice Délices si jamais vous le voulez. Et vraiment, le jour où vous en achèterez, vous vous rendrez compte que ça a vraiment l'odeur du rhum et le goût du rhum. Donc pour faire des Virgin Morito, c'est vraiment le top. C'est comment? Non mais il boit dans les 2 verres genre. Paul, tranquille avec maman. On fait... Ah d'accord, t'as trop soif. Chin. Ça y est, on a fini de manger. Enfin, on a mangé vite fait. On a juste... on a fait une sorte d'apéro dînatoire. Et après, on a mangé du fromage. Avec un peu de pain qu'on avait acheté ce midi, du coup. Et Paul, il a mangé un viennois. Du coup, c'est les liégeois, mais qui fait le petit tourbillon. Et Théo, il a mangé une flottante. Voilà, je vous raconte ma vie, mais c'est un petit peu le concept du vlog. Et du coup, là, c'est un peu le bronze, il y a un peu des trucs de partout. Surtout ici aussi, en fait. Voilà, il y en a un peu partout par terre, donc je vais faire un peu de rangement. Je passerai sûrement vite fait un coup d'aspi, un petit coup de serpillière, comme ça ce sera fait. Et puis voilà quoi, on entame une bonne soirée. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Du coup je viens de passer l'aspirateur et la serpillière après avoir tout rangé et m'être occupée du linge. Du coup là maintenant je vais faire un peu ma petite routine du soir pour me laver le visage, mettre mes crèmes et tout ça, parce que comme je vous dis souvent, c'est super important et en plus ça fait réellement beaucoup de bien. Du coup depuis le dernier vlog ça n'a pas changé, j'utilise toujours l'huile démaquillante de chez Sanoflore.
qui permet en fait de complètement enlever la pollution, tous les produits qui restent sur la peau, et ensuite de mieux faire ressortir les propriétés du savon que vous mettez par la suite. Notamment moi je sais que je mets du lait de chèvre, ou je vous disais aussi le savon au mucus d'escargot, qui en fait le savon lait de chèvre est plutôt fait pour les peaux à problème, type boutons, eczéma, il y a psoriasis aussi. Et ensuite vous avez le savon du coup au mucus d'escargot, et le mucus d'escargot je crois que c'est plutôt fait pour repulper, du coup régénérer un peu la peau. Je me rince le visage. Et du coup, maintenant que j'ai rincé l'huile, je me mets du savon. Du coup, en vrai, c'était une bonne grosse journée, parce qu'on s'est quand même... Quand on s'est levé à 8h, finalement, on a déjeuné, et très vite, on s'est préparé pour partir à la brocante, du coup, au puce. Ensuite, on a dormi une bonne partie de l'après-midi, et puis pour la trottinette, en vrai, on dirait pas, mais on y est resté quasiment une bonne heure et demie. Ensuite, on a fait les petites courses chez Casino. D'ailleurs, Casino, c'est l'enfume, c'est le supermarché de l'enfume. Ça coûte une fortune. Le seul avantage, c'est qu'il est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc du coup, quand on a oublié d'acheter un truc de dernière minute, c'est quand même hyper pratique. Mais par contre, en termes de prix, ça vaut pas le coup. Parce que réellement, c'est extrêmement cher. Et en plus, il est tout pourri ce magasin. En vrai, c'est une angoisse. Et juste en face, il y a un Hunter qui a ouvert. Et lui, il est bien, mais du coup, pas ouvert le dimanche. Donc on peut pas y aller. J'éponge bien mon visage, j'évite de frotter. Apparemment, c'est mieux de pas frotter, ça évite, je pense, l'agression sur la peau. En tout cas, depuis que je fais ça, j'ai plus de boutons. Plus le rituel un peu avec tous les savons et les crèmes. Donc du coup, je peux que vous le recommander. Bon, sinon, ces jours-ci, j'ai quand même beaucoup filmé les vlogs et tout. J'ai filmé un vlog en formation, j'ai filmé un vlog journée avec moi encore. Plus j'ai filmé aussi quand je fais mes ongles. C'est cool, j'ai pas mal de vidéos d'avance parce qu'en fait, on est obligé d'en avoir d'avance pour pouvoir programmer. Et par exemple, là, je vais être en vacances, et il faut avoir suffisamment d'avance pour pas que Théo il ait à monter les vidéos pendant les vacances, mais il en faut suffisamment pour que voilà, ça se poste tout seul. J'adore faire ça, j'adore cette huile. Pour celles qui n'ont pas vu mon vlog avant, du coup je me mets l'huile le soir, donc c'est l'huile correctrice de Oh My Cream, et elle est vraiment bien. J'adore la texture pour le soir, l'huile. Et le matin, je vais vous montrer, je me lave les mains d'abord et ensuite je vous montre. D'ailleurs, je voulais me laver les cheveux aujourd'hui parce qu'ils sont un peu cracra. Mais j'ai percuté qu'après. Heureusement que j'ai percuté avant de me laver les cheveux, c'est que j'ai plus de soins. Sauf que j'ai même pas d'après-shampoing ou quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai que du shampoing. Et en vrai, mes cheveux risquent d'être ultra secs après, sachant que je les lave une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Parce que là, déjà, ça fait 15 jours. De pas mettre de soins, c'est un peu compliqué. Et du coup, le matin, je mets la crème universelle. Pareil, de Oh My Cream. Alors, en vrai, cette marque, quand j'avais dit que je me mettais... que j'avais acheté cette marque, on m'avait dit oh là là, elle est extrêmement chère. En vrai, je trouve pas ça extrêmement cher pour ce que c'est, sachant que les produits sont quand même hyper... Je sais plus, c'est pas bio, mais ils utilisent que des choses qui sont naturelles, donc c'est pas une question de bio ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, du coup, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix par rapport à ce que c'est, par rapport à plein d'autres marques, par exemple, je trouve quand même qu'ils sont top. Et pour les utiliser au quotidien, j'adore. Et d'ailleurs, j'ai très peu de boutons. Alors j'ai des petites poussées des fois selon les cycles, comme tout le monde, comme toutes les femmes surtout, mais ou du coup comme la plupart des femmes. Et du coup, moi je les trouve super bien. En plus, on va pas se mentir, ils ont un packaging cool. Et ça compte, mine de rien, je trouve. En tout cas, tout le monde n'y est pas sensible. C'est normal, on est tous différents, mais je trouve quand même que ça a son importance d'avoir un truc assez joli qui reflète l'identité de la marque et ce qu'il peut y avoir dans les produits. Et du coup, je vous remontre. Ça, c'est du coup le Sanoflore, la gelée d'huile démaquillante. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas encore montré quand je suis vraiment maquillée, mais par exemple, quand j'ai du mascara, de l'eyeliner, peu importe, ça démaquille vraiment extrêmement bien. Et même les rouges à lèvres, notamment les Kylie Cosmetics ou les Banana Beauty, qui ont beaucoup de mal à partir en général parce qu'ils sont vraiment... Je me rends compte que Théo m'a demandé de parler à la caméra et je parle à l'écran. Notamment les Kylie Cosmetics ou les Banana Beauty qui sont vraiment hyper tenaces. D'ailleurs, qui partent même à l'eau micellaire, ils partent pas. Et ils partent au démaquillant, mais le démaquillant biphase, vous savez, celui qui démaquille les yeux, qui est un peu huileux du coup. En fait, ça part qu'à l'huile. Et du coup, avec le savon Sanoflore, ça part vraiment super bien. Donc je vous le recommande, et puis ça évite en fait de vous irriter le tour de l'œil quand on est avec le coton. On a tendance à le faire mal. En plus, normalement, avec le coton, il faut toujours aller vers l'extérieur. Il faut jamais revenir pour pas créer... Je sais plus ce que ça fait, mais en tout cas, ça fait une espèce d'irritation
l'irritation, bah déjà on le voit, hein, après s'être démaquillée, souvent ça fait une trace rouge dessous, ça fait mal. Et en plus de ça, je crois que ça augmente potentiellement les rides. Donc voilà, il faut pas le faire. C'est pour ça que la gelée d'huile, elle est vraiment top. Allez, je range la brosse à dents. Puis bah voilà, hein, je vais pouvoir aller me coucher. Voilà, on est couché. Nala qui se sent obligée de me lécher alors que ça me dégue. En vrai. Du coup, bah j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi c'était un plaisir de filmer cette petite vie en famille, une petite journée. Je vous montre quand même globalement beaucoup ma vie sur les réseaux sociaux, mais je montre pas toute ma journée. Enfin en fait, du coup le vlog est beaucoup plus immersif. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu rigolé. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on le refasse plus souvent. On pourrait le faire un peu plus souvent, notamment je sais pas, quand on part en vacances ou qu'on fait des trucs cool. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.